Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur YouTube. Sur Briarstone Channel, sur YouTube bien sûr. Et du coup je refais une vidéo avec mon deck secret démon, qui n'est pas trop démon, qui est surtout très contrôle. Parce que j'ai eu beaucoup de demandes, j'ai eu pas mal d'MP, de messages me disant comme quoi ils voulaient voir tourner contre d'autres decks. Et avoir un peu plus de game. Et du coup, il y en a aussi un qui a posté sur un viewer qui a posté sur l'autre vidéo comme quoi il aimerait voir tourner le deck contre du Mage Frost et du Guerrier Grim Patron. Donc j'espère qu'on va pouvoir tomber contre un de ces deux decks dans cette vidéo. Alors qu'on voit qu'il y a le nouveau plateau derrière, bien sympathique. Contre Prêtre, donc c'est potentiellement un match-up pas dégueulasse, vu que c'est du gros contrôle contre du gros contrôle. Donc en général, on peut quand même beaucoup collectionner. Et après, on va faire toute la game plus ou moins à 9 cartes, jusqu'à ce qu'on arrive au tour 13 environ, où là on va commencer à sortir plus de cartes par tour. Et normalement, on perd pas contre Prêtre. Je pense que le ratio... Je vais pas m'avancer trop parce que je vais me prendre une branlée et puis et ça va contredire tout ce que j'ai dit. Mais non, en général c'est pas mal. Ça on tue tout de suite parce que du coup on veut absolument éviter un mot de pouvoir bouclier là-dessus. Paf, ça fait un dégât, ça heal, ça pioche 2 cartes, ça synergie, etc. Donc voilà, exactement. Donc c'est pour ça qu'il a joué son pyro. C'est quelque chose qu'on veut vraiment éviter à tout prix. Du coup, tour 4, là on peut se permettre de poser quelque chose où il vient taper dedans, parce que du coup il posera rien d'autre. Donc là ça me dérange pas. Bon, il va venir taper dedans, et puis tuer le token. Non, ok. Soit. Donc là je pourrais en fait pièce Demon Heart, mais je suis pas pressé. Je suis vraiment pas pressé ici. Je pense sortir une Sylvanas tour 5, donc je vais collectionner. Je pense que je vais commencer à mocher mon petit. On va taper dedans, comme ça si s'amuse pas à clean un petit peu, là j'ai un très bon play le tour prochain. Où je peux one shot le gros. Ok, heal, etc. C'est pas trop gênant. Ok, du coup on va faire le play pièce Sylvanas. Ça me paraît pas trop mal. Parce que Stone est quand même un peu gênant, donc on va garder la 2-2. On va peut-être forcer un heal le tour d'avant, on savait pas trop ce qu'il allait jouer. Silence sera embêtant là. Ok, c'est pas gênant. J'aurais pu suicider mon démon ici pour pas se faire cabale ou autre. Ah. Ouais, ça c'est super gênant. C'est la seule en fait qu'on voulait pas voler. Parce que si on volait ça, c'était parfait. On pouvait le booster, etc. Donc là, on a vraiment pas eu de chance. On va mettre les deux ici. Ça vide un peu la main, mais ça nous permet de pas forcément utiliser notre Twisted Nether tour 8. Le problème dans ce match-up là, c'est que le Sneed, en fait, il faut le sortir très vite ou il faut le sortir très tard. Donc ça va être une carte morte. Il consomme. Hein. Ouais, je crois qu'il allait encore consommer une autre carte. Il a bien pioché avec cette petite pute là.
Avec ça, s'il connaît pas le bug, s'il met une maîtresse de la douleur et il attaque, il est mort. Il repasse hors de portée de mon boost là. Avec ce putain de cercle de soins. Peut-être tu y pioches. On va peut-être l'avoir à la meule du coup. Du coup on va juste Dr Boom ici. Paraît pas mal. Bon, il a certainement de quoi le gérer, hein, on est d'accord, mais... C'est pas trop grave. Ferait rire qui joue une Ocean Eye. Une Light Bomb, ok. Waouh, on a vraiment pas de bol, quoi. Genre ça tape à 1, quoi. What else? À 1 face, quoi. Normal. J'ai pas moyen de lui healer pour qu'il se brûle une carte. Je pourrais décider de néant ici pour pouvoir Jara le tour prochain. Paraît pas trop mal. Je vais récupérer une carte ici. D'accord. Donc là, c'est la pire carte qu'on veut voir monter. Parce que lui, on en a besoin. Faire gaffe quand on joue Jara et qu'il nous a volé des cartes, parce que le pack sacrificiel... Voilà. Double maître d'âme blessée, plus cercle de soins. What else? Je peux en chercher un cache avec la puissance accablante, mais du coup je joue pas Jaraxxus. Et en même temps, si je joue Jaraxxus ici, je prends déjà 8 le tour prochain, donc je crois que je vais mettre mon Flamme en fait. J'ai grillé quand même une grosse cartouche là, en utilisant puissance accablante Ombre Flamme. Sinon je peux Talnos, Implosion. Il faut que je proc à 4. Il y a certainement une AOE après. On va jouer Sab, c'est pas grave s'il le cabale. Vu qu'il a déjà tellement pioché, en fait, on va essayer de l'avoir un peu à la fatigue. Ok, ça me va. J'avance un peu. Il m'a volé le Sneed. Il m'a volé le Sneed, quoi. À cette game, c'est une de ces games où ça veut pas. Hein. Ça ne veut pas. Là, j'aurais pu aussi Ben of Doom. Pourquoi il ne m'a pas volé un démon là? Dommage. En fait, je Jara parce que j'ai vraiment besoin des... Ouais, voilà, l'agression. J'ai vraiment besoin de mes 6-6. Grosse erreur ici. Ok. Le problème c'est de tuer cette merde. Hein. Nobula est tapé dedans.
c'est pas trop mal. Ah, Nat Pagueul, il lui a pas fait piocher. Bon, on est quand même bien revenu là. Heureusement qu'il nous a offert le... Heureusement qu'il a mal joué, qu'il a joué son choix de Velen sur le Snid. Et qu'on a eu... finalement, on a eu un peu de chance. On a eu un repop, il a eu un repop là qui était vraiment moche. Non, ça c'est pas grave. Enfin, un de moins pour Mal'Ganis. Le problème c'est que j'ai dû en fait... j'ai dû sacrifier ma 3-3 parce que sinon j'étais à portée de Nova. Et du coup en fait ça il peut me le contrôle mental. Alors que quand j'avais mon petit machin là qui suicide un démon, il n'y avait pas moyen en fait. Ben voilà une bonne nouvelle. J'ai pas envie de prendre 2 dégâts de plus. Surtout que si Nova, en fait, ma 4 demeure aussi. Ça c'est bien, s'il me la cabale pas. On peut encore la gagner cette game. Ta gueule qui fait le boulot. On a vraiment besoin que la maîtresse de la douleur reste en vie ici pour mettre un cœur de démon. Ce serait vraiment bien. Ouah, double Nova, c'est dur ça. Putain, il n'y en a pas moyen de tirer un putain de healbot. Ni Torisan, ni le healbot, quoi. Il joue les deux à la marelle en fond. Est-ce qu'il a moyen de me tuer? Maintenant, c'est ce qu'on a envie de les tuer Nat Pagueul. Je pourrais piocher une carte de plus. Pour aller chercher un healbot. Oh, c'est pas vrai. Hein. C'est pas possible. Ça, même s'il contrôle mental, en fait, comme ça, là, je me mets à l'abri, au cas où il a un blast. Ça me donne une chance de tirer un healbot en plus, et que s'il avait un contrôle mental, j'avais moyen de le gérer. Ouais, d'accord. Ouais, bah là, on a vraiment pas eu de chance. Insane, quoi. C'était healbot qui a été monté, du coup, il m'en restait qu'un dans le deck, pas moyen de le trouver. Pas moyen de se healer, pile poil à 2 PV. Les top decks des paf morts. Ouais, ça fait partie de ces games où on a beau bien la jouer, l'adversaire a beaucoup trop de chance, on peut rien faire. Ce Hearthstone fait partie du jeu. Mais c'est toujours un peu frustrant. Parce que là, il y a vraiment moyen de la gagner, quoi. C'est tellement un bon match-up contre Prêtre. Ah bah, j'espère que c'est contre un Grim Patron, comme ça on va pouvoir montrer un peu comment ça se passe contre le Grim Patron. Donc contre, si on garde le Mortal Coil en main de départ, ça permet de gérer avec un Talnos ou finir quelque chose, etc. Si c'est contre du contrôle. C'est pas forcément une bonne carte à garder en main de départ, mais en fait contre le guerrier, il n'y a pas vraiment de bon opener à part les
l'opener standard, maîtresse de la douleur, les Demon Fire et ce genre de choses. Et du coup, le Hellfire est super important si c'est un Grim Patron. Le Hellfire, les ombres flammes et le néant distordu. Ah, ça m'énerve d'avoir perdu cette game avant là. Pour 1 PV quoi. Parce que je pense que c'était le seul burst qui lui restait dans le deck. Je pense pas qu'il jouait un autre burst. Donc je pense que c'était c'était sa dernière cartouche pour me griller. S'il y avait un point de vie de plus, c'était fini, il n'arrivait plus à revenir. Parce que chaque fois j'ai une 6-6 et il n'arrive plus à gérer mon board. Donc moi je peux gérer son board, il n'arrive plus en fait à avoir un minion sur table en fait qui lui permet de me taper une fois. Vraiment, vraiment dommage. J'aurais peut-être pas dû attaquer la petite prêtresse et puis de laisser... ça revient au même parce que du coup il a fait double Nova derrière. Il aurait pu être tenté d'attaquer une fois, tuer une 1-1, faire une Nova, comme ça il piochait une carte de plus, mais je pense pas qu'il avait envie de piocher à ce stade-là. Vu qu'il était quasiment meulé. Bon, on a le Hellfire déjà, c'est pas trop mal. Je pense, donc du coup c'est un Grim Patron et on a le Hellfire, il a déjà utilisé une rage intérieure. Donc là il va venir taper face parce que le Grim Patron il aime bien être agressif. Non, ok. Parce qu'il sait pas encore contre quoi il joue, je pense. Du coup j'ai pas du tout envie d'Hellfire ici parce que c'est bien trop fort contre ce genre de deck. On va simplement Implosion ici. On essuie un petit lag. Donc contre le Grim Patron, il faut pas mal collectionner jusqu'à... Il faut éviter de tomber trop bas non plus parce qu'il peut facilement nous mettre 18 points de dégâts d'un coup. Tant qu'il n'a pas mis son Torisan, on n'est pas trop en danger. Du moment qu'il y a Torisan qui a été joué, il faut faire super attention aux points de vie. Parce qu'il y a moyen en fait de poser des berserkers, etc. et de faire des trucs complètement hallucinants. Donc là ça dérange pas qu'il se fasse de l'armure. Parce qu'en fait en général le Grim Patron, la manière dont on le joue, c'est en fait il a pas assez de burst pour nous tuer. C'est aussi simple que ça en fait. Donc là on peut taper Mortal Coil, faire une Implosion. Est-ce qu'on tente d'en tuer une avant? Qu'est-ce qu'on pourrait piocher? Est-ce que j'ai quelque chose qui me ferait... Non, j'ai rien. Donc je peux me permettre de faire ça d'abord avant de piocher. Ah, dommage. Donc ouais, comme j'ai dit, ça dérange pas hein, qu'on monte l'armure. Il a pas d'ordre de bouclier. En fait, en général, le Grim Patron joue pas d'ordre de bouclier, donc ça dérange pas. Donc on peut lui faire monter son armure, c'est simplement lui, ça lui permet de rester en vie en fait, son armure là, permet de placer le combo. Et en fait même ce deck là est tellement contrôle et tellement late game que l'armure il va piocher plus vite que nous en fait. Donc il arrivera à la fatigue avant nous. Je sais pas si je vais jouer Sylvanas ici, on va voir ce qu'on top deck. Parce que Sylvanas il peut simplement envoyer dedans, exécuter. Ok, il m'en laisse un vivant, sympa. Du coup on va aller chercher directement ça. Hop. Est-ce qu'on collectionne? Oui.
Je collectionne aussi à la fin de nouveau parce que je sais exactement les cartes que j'ai. Ça, le faites pas, collectionnez toujours au début de votre tour. Décidez de votre play. Ensuite, si vous avez décidé de collectionner durant le tour, vous collectionnez. Vous regardez la carte que vous piochez et vous regardez si ça change votre play ou pas. Moi, je me permets de le faire à la fin parce qu'en fait, comme je connais exactement, je connais par cœur mon deck, je sais exactement les cartes que j'ai et je sais exactement, en fait, c'est comme si je jouais là avec tout mon deck. Et en fait, je décide de mon play en sachant qu'en fait j'ai pas une autre carte que j'ai envie d'avoir que celle que je joue et que le play que je fais. Donc en fait la collection va m'apporter aucune solution, ça ne va pas changer le play que je voulais faire. Voilà, c'est pour ça que je joue comme ça, sinon on collectionne, commencez toujours par collectionner. Battle Rage, ok, donc il a plus de Battle Rage, il a tiré 2 cartes chaque fois, c'est pas trop... Donc comme on sait là, il va plus vite que nous, il est déjà tour 6, il a déjà pioché 17 cartes. Donc là on va avoir un coup de morsure. Simplement aller tuer ça. Et j'ai vraiment rien à jouer. Et là je commence à ne plus vouloir collectionner, j'arrive pas à trouver mon heal. Je pourrais utiliser Sylvanas juste pour tanker l'arme ici. C'est un play super bizarre, mais... C'est un play super bizarre, mais... En fait, ça va le forcer ici à utiliser son arme maintenant contre ma Sylvanas. Et c'est quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Il a envie de garder en fait le tourbillon de son arme à un moment où ça l'arrange lui, en fait, où il va jouer des Grim Patrons, etc. Il a oublié d'attaquer avec sa fabricante. Et comme j'avais rien d'autre à jouer, en fait là je m'économise 6 points de dégâts, les 2 points de fabricante plus 4 face. Donc en fait je serai à 13 plus la collection. En fait je serai à 11 PV. Et là je serai vraiment beaucoup trop bas. Donc du coup à cette façon là j'ai pu ouvrir casser son arme. Et je pense que ça l'embête vraiment. Donc là en fait je vais jouer énormément de démons pour voir si je peux avoir un bon Mal'Ganis le tour prochain. Et comme ça en fait le play Sylvanas nous a permis aussi de cleaner pour sûr le board. Il a pu relancer après derrière avec son amasseur crash vase, mais c'est vraiment pas dérangeant. Du coup là il va avoir de la peine en fait à clean mon board. Je pense pas qu'il puisse clean mon board ici. Boum, boum. À part une arme et une exécute. Et même je suis un... Ouais, ça va lui coûter... S'il veut clean la board ici, ça lui coûte super cher. Il faut une exécute, une arme, un tourbillon. Donc je pense pas qu'il va faire ça. Voilà, donc il va lancer une première combo. On va voir s'il va aller chercher la 2-4. C'est pour ça qu'il faut rester haut en PV. Hein. Waouh, il va nous mettre XL. Hein. Et pas moyen de choper d'huile. C'est quand même fou ça. Hein. Les healbots, ils veulent pas. Hein. Ok, donc ça il faut tuer, ça il faut tuer. Ah, dur. Il
faut se healer et cleaner le board, et pour ça je vois que Demon Fire là-dessus, Ombre Flamme. On se heal de 6, on clean le board. Autrement je peux Demon Heart et Hellfire. Beaucoup mieux en fait. Maintenant faut voir si on est en vie. Parce que 8 PV bah, c'est gros moche. Donc en fait c'est pour ça que je voulais Ombre Flamme. Mais en fait si j'Ombre Flamme je suis vraiment derrière. Parce que je perds en fait ici mon seul heal. Donc là je prends un pari en me disant que bon bah... Parce que sinon j'étais à 11 en fait. Donc le gros moche tourbillon, j'étais à l'abri. Mais là ça me permet potentiellement de me healer encore une fois de 6. Ou bien de jouer Mal'Ganis. Et là on est vraiment bien. Ok, donc ça veut dire qu'on est bien. Ah, exécute. Ok, bon bah on n'a pas le choix. On va éviter de collectionner ici, hein. On va essayer de se remonter un peu là. Se mettre à portée de Ragna si je joue un Ragna ou que sais-je. Ok, on va jouer Mal'Ganis. Pas trop mal. On a toujours si jamais le Bingham Hunter Shadow Flame. Voilà. Là on a top deck le Bane of Doom donc ça dérange pas en fait. Ici on va simplement clean le board avec les deux ici. Ouais c'est pas dégueu. Donc comme prévu hein, il pioche plus que nous. Par contre là il faut vraiment que je me heal de 3 PV. Là il va falloir que je siphon là. Il faut juste pas qu'il ait chopé gros moche ce tour-ci. Ou de quoi l'enrager. Il a peut-être déjà en main mais il a peut-être pas de quoi l'enrager. Allez, il faudra un des deux healbots là. Ok, j'arrase pas mal. C'est pas un healbot, mais c'est presque mieux en fait ici. Ça nous heal de 7 au lieu de 8, mais je préfère être en Jara. Il fallait bien que ça arrive au bout d'un moment là. Sur 9 cartes, sur 10 cartes, on avait 2 healbots puis son Jara. Le problème c'est que maintenant on est lock à 15. Ok, donc maintenant ça veut dire qu'on est one damage of lethal. J'ai plus le souvenir s'il a... Maintenant c'est bah il me tue maintenant ou il est mort en gros. On va voir s'il peut me tuer. Il peut peut-être me tuer avec le Grim Patron, etc. La deuxième combo. Mais j'ai les bombes en fait du coup pour la... Ça peut contrer en fait sa combo. On va voir. En tout cas c'est une partie intéressante. Et ça montre que le deck tient quand même bien contre le Grim Patron. Donc comme on a vu hein, l'armure au début, on s'en fout complètement. Voilà donc il a eu son Warsong. Donc qu'est-ce qu'il va nous faire? Est-ce qu'il peut nous faire 11 points de dégâts?
Il peut avoir le Berserker, voilà le Berserker. Donc là, ça va faire 5, 6, 7, 7, 9. Donc il est 2 damage of lethal. Voilà. Les bombes ont fait le boulot. Ok, on n'a pas besoin de siphon ici, notre propre créature. Ah bah c'est bon. Nickel. On n'était pas mort, même si les bombes tuaient pas le Berserker, il nous restait 2 PV, on n'était pas mort. Ça aurait été compliqué, mais on n'était pas mort. Donc je ne monte pas ma decklist, on va garder encore un peu le suspense pour cette liste-là. Donc du coup, eh ben, j'espère que ça vous a plu, j'espère que la partie contre le Grim Patron, donc pour le viewer qui m'avait demandé, j'espère que ça lui fera plaisir, et je vous dis à tout bientôt. Ciao ciao.